est à une personne. Et cette personne veut dire merci à l'Éternel. Vous savez, la Bible dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que Jésus a dit au démoniaque lorsque ce dernier a été délivré. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. J'ai un premier témoignage, c'est un témoignage d'un bien-aimé. Et le but de ce témoignage, c'est que nous prenions le temps, quels que soient les lieux où nous travaillons, les lieux où nos enfants vont à l'école, il faudrait que nous remettons ces lieux entre les mains de l'Éternel. Que ce soit les lieux de profession ou un autre, ou vice-versa. Donc, c'est un frère en Christ qui nous disait qu'il était dans son lieu de travail. C'est un frère en Christ qui œuvre dans le domaine de l'enseignement. Et à un moment donné, il a dit, bon, comme il était midi, il s'est dit qu'il allait se reposer dans une salle de classe. Et au moment où il s'assoupissait un peu, à un moment donné, quand il s'assoupissait, il avait fermé la porte. Il avait fermé à clé la porte de la salle de classe. Et donc, il s'assoupissait un peu le temps de récupérer et après de reprendre ses activités. Et donc, quand il s'assoupissait, à un moment donné, il a constaté, il a vu une fille. Il a vu une fille qui doit avoir, disons, 7 ans, qui avait un sac au dos. Et cette fille est entrée dans la salle. Et cette fille est venue se placer devant le tableau. Et elle regardait toute la salle. À un moment donné, le frère en Christ nous dit que, il se disait, mais qu'est-ce que cette fille fait dans la salle? Parce que pour lui, il se posait la question. En réalité, il nous soulignait qu'il ne comprenait pas. Et il s'adressait à la fille, il parlait à la fille dans le sens de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit d'être dans la salle de classe à une pareille heure. Parce que tous les élèves sont appelés à être pendant les temps de pause dans la cour ou autre, mais pas dans les salles de classe. Et au moment où il s'adressait à la fille, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a faite, c'est de regarder la porte. Parce que lorsque la fille était rentrée, il avait regardé dans sa vision, il avait vu que la porte était ouverte. Mais quand il s'est réveillé, en réalité, la porte de la salle de classe était toujours fermée. Alors, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans sa vision, la chose semblait réelle. Et donc, comme l'Éternel nous l'a enseigné, lorsque nous faisons des rêves et que nous nous réveillons avec ces rêves, quel que soit ce qui se passe dans ce rêve, nous n'avons plus affaire à un rêve, mais nous avons affaire à une vision. Et qu'en réalité, ce que nous voyons est en train de se passer. Les parents, occupez-vous de cet enfant. Sûrement que l'enfant ne voulait plus rester dans la poussette. Elle voulait qu'on puisse la porter. Donc, il faut écouter les messages des enfants. Hein. Un enfant, quand il est toujours calme, quand vous constatez à un moment donné qu'il fait du bruit, c'est qu'il y a quelque chose. Il a un message à transmettre. Il a quelque chose à dire. Et quand il commence, il faut faire attention. Et si vous écoutez, tout va bien. Mais quand vous n'écoutez pas, l'enfant n'arrêtera pas. Et il n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ou ce qu'elle veut, vous le lui donnez.
Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce témoignage, le frère en Christ a béni l'Éternel parce que lorsque cette fille est rentrée, c'est comme si la fille ne l'avait pas vue. Or, là où il était positionné, quand on entre, automatiquement, on le voit. Parce que lui, il était là où les professeurs, il était assis au niveau de la chaise des professeurs. Donc, il travaillait dans ce lieu. Donc, normalement, la fille, mais ce qui s'est passé, la fille ne l'a pas vue. Donc, au fond, à travers ce témoignage, ce qui ressortait, c'est que l'Éternel n'a pas permis à cette fille de voir le frère en Christ. Et sachez qu'il s'agit d'un démon. Ce n'est pas une fille naturelle. Ce n'est pas une fille naturelle. Donc, au fond, elle est venue dans cette salle de classe pour mettre en place un projet démoniaque et satanique. Ainsi, il est très important lorsque nous exerçons dans un lieu, nous exerçons une activité. Quand nous venons, il faut que nous plaçons ce lieu sous l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Nous plaçons ceux qui sont nos responsables aussi sous l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Parce que à travers ce témoignage, nous constatons que même les lieux de travail, à plus forte raison, les lieux où nos enfants vont à l'école, ne sont pas nécessairement des lieux qui sont sains spirituellement. Et que l'ennemi peut entrer dans ces lieux pour mettre en place des projets. Et ces projets risquent de se retourner beaucoup plus contre nous, c'est-à-dire nos enfants, et nous qui travaillons dans ces lieux. Et après, nous risquons de ne rien comprendre du tout. Pour dire, mais je ne comprends pas, depuis un certain temps, mon supérieur hiérarchique ne veut pas me voir. Ou a une attitude, je ne comprends pas vis-à-vis de moi. C'est simplement, entre-temps, les démons sont passés pour mettre en place des projets ou des procédés. Et s'il en est ainsi, cette entité elle est entrée dans cette salle de classe pour œuvrer contre l'intelligence des enfants qui fréquentent ce lieu. Donc, or, si nous, chaque fois que nos enfants vont à l'école, nous les plaçons sous la protection de Dieu, quel que soit ce qui aurait été semé, nos enfants seront préservés. Et de deux, si nous remettons leur salle de classe, ils peuvent avoir plusieurs salles de classe, sous la protection de Dieu en demandant que les chars de l'Éternel précèdent nos enfants pour nettoyer ces endroits où ils vont, pour consumer, pour ôter tout démon, toute puissance des ténèbres. Nous sommes rassurés que nos enfants iront en sécurité et ils rentreront aussi en sécurité. Donc c'est un enseignement que l'Éternel nous donne. Souvent, plusieurs parmi nous, nous ne le faisons pas. Nous allons dans notre lieu de travail en pensant que nous sommes les seules personnes qui fréquentons ce lieu de travail. Quelquefois, lorsque nous nous désertons, il y a d'autres qui viennent faire aussi leur cours. Amen. Il y a d'autres qui viennent aussi travailler. Amen. Mais nous pensons que nous sommes les seuls qui travaillons. Et quand nous disons d'autres qui viennent travailler, ils ne travaillent pas physiquement, mais viennent travailler spirituellement. Que l'Éternel nous protège et qu'il protège nos enfants, que nous laissons les matins, que nous laissons à un moment de la journée en disant qu'ils sont en sécurité. La meilleure sécurité et protection reste l'Éternel notre Dieu. Amen. Et tant qu'il nous lui demandons d'intervenir, d'agir de la sorte, il prendra la direction. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un et la personne veut témoigner? Oui, notre sœur. J'ai béni le nom de l'Éternel. Amen. Pour moi. Je voulais lire un passage dans le psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Oui. En fait, j'avais mal au genou gauche et à la main droite pendant 2 mois. Et j'ai fait tous les examens possibles. Ils m'ont dit il n'y a rien. Mais Dieu m'a montré que c'était les ennemis qui ont travaillé contre moi. Et dans une révélation, j'ai vu que j'ai fait un rêve, j'ai vu,
des vers sortir et tout. Donc du coup, dans le rêve, j'ai dit voilà ce qui m'était arrivé. Tu vois maman, c'était les vers là, telle personne avait mis sur moi. Ça y est, c'est bon, je suis délivrée. Et puis j'arrête pas de dire merci Seigneur, je suis délivrée. Et puis je suis réveillée avec le rêve. Donc du coup, j'ai appelé le ministre pour lui expliquer. Donc du coup, depuis, je sens plus la douleur, je suis bien. Amen. Amen, amen. Amen. Nous voulons dire merci à Dieu. Amen. Et notre sœur, quand ça a commencé, elle nous en avait parlé. Et elle a été suivie dans la prière. Et nous voulons dire merci à l'Éternel parce que l'Éternel, c'est lui qui révèle les choses. Et c'est lui qui nous exhorte à la foi. Parce que quelquefois nous demandons, nous pouvons avoir des problèmes de santé, des douleurs. Nous pouvons prier, ne pas voir rapidement les choses changer. Mais il faut que nous gardons la foi. Parce que l'heure de la délivrance de Dieu sonne toujours. Et quand l'heure de Dieu sonne, ce que même les médecins n'arrivent pas à trouver une solution, Dieu, il nous trouve la solution. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un, la personne? Oui, sœur Adeline. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce que moi j'avais des saignements depuis à peu près 2 mois, il me semble. Oui. Et donc voilà, ça venait, ça arrêtait, ça venait, ça arrêtait. C'était assez contraignant. Donc j'ai eu l'homme de Dieu au téléphone et donc l'Éternel a agi. Et que même une première fois, je me rappelle qu'à Strasbourg, j'étais aussi allée voir l'homme de Dieu pour prier par rapport à ça. Ça fait déjà un moment et donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ça parce que maintenant il s'est vraiment glorifié par rapport au saignement. J'ai pu aller consulter et ça... Donc voilà, donc il a pu réparer que ce soit au niveau physique et au niveau spirituel. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Vous savez, c'est des domaines intimes de la femme. Et c'est des éléments qui sont gênants. Vous savez, lorsqu'une femme saigne beaucoup, malgré que la personne n'est pas dans son temps de règle, c'est à plus forte raison quand c'est ces moments-là. Donc ça devient un peu gênant et puis on dirait même embêtant. Parce qu'à chaque moment, il faut changer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu. Amen. Et l'Éternel, lui, il a fait ce qu'il devait faire. Et il a permis à notre sœur de voir aussi les médecins pour compléter. Amen. Amen. L'Éternel n'est pas contre la médecine. Amen. Amen. Il n'est pas du tout contre. Lui, à certains moments, il fait tout. Parce que, comme notre sœur qui vient de témoigner, parce que les médecins, eux, ils n'ont rien vu. Ils ont fait les analyses, ils ont fait les radios. La sœur sentait les douleurs, mais eux, ils disent, mais non, tout va bien. Or, spirituellement, ce qui était là était quelque chose de compliqué et de complexe. Et Dieu l'a délivré. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour notre sœur. Parce que Dieu a fait ce qu'il devait faire. Lui a dit, il faut penser, voir aussi un médecin. C'est ce qui s'est passé. Et actuellement, elle se sent bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.